Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve sur le circuit dans quelques secondes, à tout de suite. Salut les gamers, salut à tous, on se retrouve comme vous pouvez le voir sur Gran Turismo 6. Alors nous sommes dans la dernière manche de la GT Academy, donc elle a été débloquée je crois ce week-end je crois. Donc nous voici donc au volant donc d'une Nissan GT-R Nismo GT3, donc GT Academy, donc d'un certain team RJN, je crois que c'est le team qui avait donc il y a un des pilotes de la GT Academy qui avait gagné la GT Academy, qui avait piloté dessus sur ce circuit pour une course d'endurance. Donc voilà, donc il nous la propose, donc il y a toute une présentation dans la GT Academy avec tous les anciens participants qui ont gagné en tout cas la GT Academy, ils nous ont tous un petit message, et donc je pense qu'effectivement ceux qui ont vraiment le niveau, ça les motive encore plus pour pouvoir réussir à devenir un vrai pilote professionnel pour certains. Ce que je peux comprendre, c'était une bonne idée de le faire et ça marche vraiment bien. Alors ça mis de côté, nous sommes donc au volant d'une Nissan, nous sommes sur le circuit de Spa, donc un circuit mythique, un circuit magnifique, un circuit que la plupart des gens, je connais peu de gens qui me disent qu'ils n'aiment pas ce circuit. Sachez qu'en GT Academy, une sortie c'est une pénalité. Si vous touchez un petit plot, que vous voyez des petits plots dans les virages, ce genre de choses, c'est une pénalité, la course s'arrête et il faut recommencer. Donc l'objectif c'est de faire un temps de 2:21.00, d'être en dessous de ce temps pour avoir la médaille d'or, l'objectif or. Ce que je vais réussir à faire, je me permets de donner 2-3 petits conseils pour ceux qui ne réussissent pas à le faire. Donc ceux qui réussissent, vous connaissez déjà le principe. Ceux qui ne réussissent pas, voilà des choses à prendre en compte. Alors, dans ce tour, alors pas spécialement, c'est pour tous les tours, c'est vraiment les bases. C'est les trajectoires, les freinages. Ne pas faire crisser les pneus au freinage, ne pas bloquer les roues donc, ne pas patiner au départ, ne pas déraper dans les virages, car toutes ces choses-là vous font perdre du temps. Voilà, sachez que le poids c'est l'ennemi de la vitesse, donc quand vous avez une voiture que vous pouvez régler, plus elle est légère, mieux c'est. Les pneus, très important, car c'est ce qui vous permet de passer la puissance à la voiture et donc surtout dans les courbes et dans les lignes droites. Et donc je dirais surtout pour ce qui est de ce circuit, donc si vous utilisez la trajectoire virtuelle, vous pouvez la suivre, mais sachez que vous pouvez largement dépasser le rouge avant de freiner. Vous comprendrez si vous l'utilisez. Sinon, si vous ne l'utilisez pas, vous avez des points de repère comme les plots, comme les traces au sol, et aussi après, ça peut être des arbres, ça peut être des panneaux, ça dépend de quel virage vous êtes tout simplement. Voilà. Là, j'étais arrivé par exemple un petit peu trop fort. Là, on va enchaîner donc en tout, j'ai fait 5 tours pour faire la médaille d'or, donc je vous ai mis à partir du 3e tour. Donc là, on rentre dans le 4e tour, donc je vous ai mis une vue un petit peu intérieure, comme vous pouvez le voir. Car c'est quand même très joli. Je vous ai laissé les chronos, ce que je ne fais pas d'habitude, mais bon là, comme c'était aussi pour vous parler un peu du pilotage et de la GT Academy, je vous laisse les chronos, que vous puissiez voir à quelle allure je roule. Vous verrez que tout à l'heure j'ajouterai même les vitesses en bas, parce que vous pouvez aussi utiliser la suggestion des vitesses pour chaque virage, pour avoir une idée de la vitesse que vous devez utiliser. Le raidillon, le voici. Le raidillon, je le prends. Alors, j'ai testé plusieurs fois en 5e. Ça passe très bien, vous pouvez faire un temps aussi en dessous des 2:21 en passant en 5e. Et vous savez que quand vous faites un tour sur Gran Turismo, après vous avez un fantôme que vous devez battre, votre propre fantôme, ou le fantôme d'une autre personne. Et j'ai pu constater que quand je passe en 6e, je gagnais du temps. Pas beaucoup, mais je gagnais du temps. Et sur ce circuit, quand vous cherchez à faire un chrono, même le plus petit peu de temps que vous pouvez gagner est important. Donc, en 6e, vous perdez légèrement de motricité. Après, ça dépend à quelle allure vous allez arriver dans le raidillon. Mais si vous arrivez vraiment bien, normalement, vous gagnez du temps et vous arrivez donc plus vite en bout de ligne droite. Vous avez une vitesse de pointe plus appréciable et donc vous gagnez du temps en termes de chrono. Voilà, c'est comme ça que moi, en tout cas, j'ai réussi à faire le temps. Ensuite, vous avez des petites particularités dans les virages, comme celui-ci où il vous le présente, je crois, en 3e, mais que comme vous voyez, je le prends en 4e. Donc ça, conseil aussi, alors même un professionnel pourrait vous le dire, je ne suis pas professionnel mais il pourrait vous le dire, mieux vaut vous tromper avec une vitesse au-dessus qu'une vitesse en dessous de celle que vous devez avoir. Voilà, donc c'est une question que si, alors toujours pas toucher les plots, vous avez vu, j'en ai rasé un. Donc ce tour il est raté, vous avez bien compris, j'ai une pénalité, etc. Mais sachez que si effectivement vous êtes en dessous, vous devrez repasser une vitesse ensuite, donc ça vous fait perdre du temps. Alors que si vous êtes au-dessus, effectivement vous n'avez pas de la motricité, mais vous n'aurez pas changé de vitesse. Donc quelque part, selon l'allure où vous allez gagner du temps. Donc voilà, là on va arriver donc à la fin du 4e tour, et sachez que c'est le 5e tour où je vais battre mon temps. Donc là j'avais fait
de 21 au troisième tour de 21 529, donc je me rapprochais quand même dangereusement de l'objectif. Et le tour qui va arriver, c'est le tour où je vais pouvoir enfin péter le temps. Donc j'ai pris 5 tours exactement, hein. J'ai commencé, voilà, mais c'est à peu près ce qu'il me faut, 5-6 tours pour vraiment me sentir à l'aise et réussir à faire des temps. Voilà, surtout c'est des circuits qu'on connaît par cœur, voilà, donc ça aide aussi. Si vous connaissez pas le circuit, c'est autre chose, mais quand on les connaît bien, voilà. Après, il faut reconnaître aussi la façon de piloter la voiture. Sachez que normalement les Nissan GTA sont des 4 roues motrices, là ce n'est pas le cas. Là elle suit le règlement de la FIA pour les courses de GT3, donc elle est en propulsion. C'est pour ça que parfois elle est plus dure à piloter qu'on pourrait le penser. Vous voyez, là je le prends en 6ème, hein, je vous avais mis les vitesses 6ème. Et donc effectivement elle peut chasser de l'arrière si vous accélérez trop fort. Et n'oubliez pas, il faut toujours privilégier la sortie de virage que l'entrée de virage. Mieux vaut rentrer dans un virage un peu lentement, mais ensuite au moins vous ressortez beaucoup plus fort. Voilà, mieux vaut. Sinon, la plupart du temps, vous dérapez, vous survirez, vous sortez de la piste. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, voilà. Donc là, on roule. Donc là, c'est des petites particularités des virages de Spa. C'est qu'il y en a comment dire, il y en a des lents et des rapides. Parce que celui-ci, par exemple, c'est un lent où il faut descendre en deuxième. Même en troisième, j'ai essayé. Franchement, en deuxième, c'est très bien. Celui qui arrive, c'est en troisième. Alors parfois, vous n'avez même pas à freiner. Hein. C'est vraiment de la désaccélération. Hein. Faut freiner le moins possible quand vous voulez faire du temps. Donc des fois, faut désaccélérer simplement et passer le virage. Comme les rayons, moi je freine pas, je désaccélère. Là, il faut y aller, il ne faut pas hésiter, il faut foncer, s'en sortir. Le prochain, faut freiner parce que vous allez voir que il vous le présente en troisième. Et alors vous pouvez le prendre en quatrième, hein, mais bon, troisième, je trouve que c'est pas mal. Après, vous le prenez même en deuxième. Vous avez vu, moi je reste en troisième et ça m'a fait gagner du temps. Celui-ci, vous le présente en deuxième, mais bon, moi je l'ai pris deuxième, mais bon, normalement en troisième, ça devrait pouvoir se faire. Et là, c'est à fond. Là, c'est à fond. Là, je sais pas, quatrième, vous allez à fond, vous passez. Et là, on arrive pareil. Alors là, on va arriver. Donc là, c'est toujours à fond, mais quand vous arrivez dans la deuxième courbe, faut légèrement désaccélérer, sinon vous sortez. Donc vous allez voir. Maintenant, vous voyez, hop, et réaccélérez tout de suite. Sinon vous sortez. Voilà. Et donc là on va arriver donc à la grosse chicane. Alors c'est là pareil, le freinage, faut pas le rater. Et là c'est première. Hein. Même deuxième, c'est un peu tendu. Vous voyez. Et là on arrive à la ligne d'arrivée. Voilà, j'espère que cette vidéo donc elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé pour ceux qui veulent essayer de faire des petits temps. Et je vous dis à très bientôt. Allez, à plus.